Vraiment très cool. Ah non, très cool, franchement, il reste quand même peut-être, je sais pas, il a dit Boromir, du coup, je pense plus c'est dans les anneaux. Alors attends, je donne un truc. Alors clairement, les 2 tiers de l'humanité sont pas prêts. Nous, on est à peine en train de le comprendre. Et on parle du nombre de personnes qui utilisent Internet et le téléphone, mais les gens n'utilisent pas encore un potentiel aussi important. Beaucoup se contentent d'y voir une distraction, au moyen d'appeler un pote. D'autres n'ont tout simplement pas un matériel décent pour faire quoi que ce soit. Oui, après, ouais, je dis ça, mais bah oui, forcément, nous on l'utilise on l'utilise forcément beaucoup plus enfin, je veux dire de la meilleure façon, mais bon, ça, ça c'est subjectif. Hein. Mais de manière plus productive en tout cas, que des gens qui juste s'abrutissent sur les réseaux. Oui, bah, c'est sûr. Je dis ça, je suis le premier à scroller sur TikTok quand je me fais chier. Et tu regardes des cultures qui refusent tout lien avec la technologie, mais elles sont plus très nombreuses. Ouais, ouais, ça a tendance quand même à. Après, oui, quand je parle de métiers qui vont être remplacés, quand je parle de IA, etc., c'est oui, surtout dans la culture occidentale. Parce que oui, après t'as évidemment d'autres cultures où là bah, ça prend peut-être beaucoup plus de temps, ou accessoirement moins ce genre de trucs, etc. Donc forcément. Mais pas son temps à bouffer le héros. Mais tout le temps, laisse tomber. Trop de fois déjà, une fois. Bon, bah du coup, non, franchement, très cool. Bon, pour l'instant, j'avoue que mais j'attends de voir la suite parce que bon, pour l'instant, en fait, le premier jeu, il commençait, t'étais solo et tu devais aller sauver Babe. On savait pas trop qui c'était, etc. Là, pour l'instant, il y a pas trop de mystère pour l'instant. Enfin, il y a pas eu de on sait pas trop, on sait pas trop. Alors, si, ok, on essaie de fuir l'espèce d'organisation là, ou je sais pas quoi, ok, d'accord. De la fin du premier jeu. Mais à part ça, bon, on n'est pas. Là, on s'est juste craché. Je pense que la démo, elle servait plus à montrer les mécaniques du jeu, qui au final ressemble pas mal au premier. Hein. Alors, certes, il y a ce système de. Ce système comment ça s'appelle, vert, qui n'était pas dans le premier. Donc ok, cool. Niveau graphisme, le jeu n'a pas changé. C'est le même graphisme qu'à l'époque. Non mais il est cool. Franchement il est cool. Je vais clairement continuer. Enfin, continuer. Je vais clairement faire le jeu complet. Ah bien sûr. Bon voilà. Hop. Alors, just setting. Bon, du coup, minuit 30. C'est combien de temps que je suis en live là? 340. Ah, 340 de live quand même. Bon. 52, ouais, ouais. Après là ça va, là ça va. Là j'ai pas, là j'ai pas Kim qui vient se coucher. Donc je peux prendre un peu plus de temps. On peut discuter jusqu'à 3h du mat sans problème. Non, ouais, bah après, je vais pas trop tarder non plus. Je vais pas me coucher trop tard et surtout, j'ai jamais continué à upload des vidéos sur YouTube. Les VOD. Bref. Mais ouais, non, bah globalement, juste vite fait pour parler un petit peu de ma pause et. Je le ferai pas, j'aurai des marteaux demain. Ouais, non, t'inquiète. Là, je vais pas tarder de toute façon. 50 Tera de VOD, ça va en faire. Ouais, non, mais en fait, là, j'en suis un peu plus de la moitié. Il me reste peut-être 1500 heures, plus ou moins. Donc, je fais un peu plus de la moitié. Mais c'est long, c'est super long, c'est super long. Et encore, moi, ça va parce que moi, comme je bosse sur l'ordi, je peux faire ça en parallèle du taf. Donc c'est plus facile pour moi.
Mais il y a des gens vraiment, ils ont genre 10 000 heures de VOD et bah ils bossent à côté et ils font autre chose à côté, donc ils peuvent pas se permettre en un mois et demi quoi de faire ça. C'est abusé, c'est vraiment abusé de laisser aussi peu de temps. Tu vois, je comprends qu'ils mettent leurs limites et tout, mais c'est abusé de laisser aussi peu de temps. Ils devraient pas, ils auraient ils auraient dû laisser bien plus de temps. Ou mettre en place des paliers. Par exemple dans 2 mois, ça réduit à 3000 heures. Puis dans deux mois après, ça réduit à 1500 heures. Et ensuite, ça réduit petit à petit. Et au fur et à mesure, je sais pas, dans un an, là, ça réduit à 100 heures, tu vois. Laisser du temps parce que là, le problème, c'est que. En fait, ils sont en mode. Leur justification, c'était. Ouais, ça impacte 0,5% des streamers. Et c'est du contenu mort parce que les gens regardent pas. Alors, c'est pas totalement faux. C'est vrai que pour la plupart des VOD des petits streamers, elles sont très peu vues, voire pas du tout vues. C'est vrai. C'est de réalité. Mais si c'est un si petit problème que ça, pourquoi ils font ça? C'est con. C'est con, parce que si c'est un petit problème, si ça représente que 0,5% des streamers, pourquoi le faire? Ça leur coûte quoi de garder ce temps-là? De garder les VOD? C'est, donc ça leur coûte rien, à moins qu'ils mentent. C'est bien plus possible. Et en fait, c'est pas 0,5%, c'est beaucoup plus. Mais ça m'étonnera pas qu'ils mytho. Hein. Il m'inflige 20 heures pour rattraper tout le lore de Nier Réincarnation, mais gérer tout cela prendrait facile 1 ou 2 mois. Mais je crains que Twitch soit pas assez rentable, ils font des économies drastiques où ils peuvent, mais ils font face au constat que ça ne rapporte pas assez à Amazon. Bah, je pense honnêtement, Twitch là, ça commence à aller un peu droit dans le mur. On va pas se mentir, depuis quelques années déjà, En fait, ouais, c'est. Et après, bon, moi je m'en fous un peu, c'est dans le sens où bah, c'est pas mon métier, donc au pire, bah, je change de plateforme et voilà quoi, et c'est pas trop un problème. Mais les gens pour qui c'est leur métier, bah forcément ça fait chier quoi. C'est vrai qu'il faut l'autruche, ça va, mais le jour où ils décideront de voir la vérité en face et de se centrer sur la rentabilité, faire moins la plateforme. De Twitch Corée est pas anodin et ils étaient nombreux là-bas. Bah ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est con parce que ils vont juste faire en sorte que les gens ils bougent sur YouTube en fait. C'est tout. Au lieu de rajouter des features à la con, genre streamer ensemble et tout. Des trucs que des gens n'utilisent quasiment pas. Faites en sorte d'améliorer la visibilité sur Twitch. Bah non, parce que ça les arrange pas que les petits streamers soient vus. Bah ouais. Ça les arrange pour les gros, mais pas pour les petits, donc forcément. Sauf que la plupart des streamers sur Twitch, c'est des petits streamers en fait. C'est pas des gros. Les gros, c'est le 1%. Mais bon, du coup, bon. Je- Donc à voir comment ça évolue de toute façon. Moi je connais sur Twitch pour l'instant. Après, est-ce que je vais faire du multi-stream à un moment? Peut-être. Mais à voir. À voir ce que ça peut donner. Là j'ai pas le temps de préparer ça, donc de toute façon. Mais j'ai d'autres trucs à faire. J'ai peur qu'on recrée un peu le domaine de la télévision. Ils se centrent sur des gros streamers dans quelques années. Ce sera impossible de se lancer ici dans un capital de célébrité
sans capital de célébrité, follower, genre. Ah, mais là déjà, c'est un peu le cas. Hein. C'est compliqué aujourd'hui de percer sur Twitch. Hein. C'est même quasiment impossible en fait, sans avoir déjà, sans se faire pistonner ou sans avoir déjà sans déjà être connu ailleurs. C'est très compliqué. Hein. Donc c'est pour ça qu'en vrai maintenant, en vrai, c'est pour ça que je me suis dit bon, maintenant je fais vraiment que les trucs qui me font kiffer. Je tente des trucs, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. J'aime bien, j'aime pas, tant pis. Mais ouais, je fais les trucs qui me font kiffer, c'est tout quoi. Je vais pas chercher, à absolument avoir des follow, des subs et tout. Alors bien sûr, je vais tout faire pour que ce soit le cas. Mais si jamais ça arrive pas, tant que je me suis amusé, moi ça me va. Hein. Maintenant, ouais, vraiment ça. Hein. Et j'ai eu le temps pendant ces 2 mois de bien réfléchir à tout ça et de de bien savoir ce que je veux réellement avec ma chaîne. Et et je m'en rends bien compte, je m'en rends vraiment compte. C'est dingue parce que en fait, il y a 2 mois, il y a 2 mois, je disais que j'avais besoin d'une pause, mais je me rendais pas compte à quel point. Là, maintenant que la pause est passée, c'était une très très bonne idée. C'était une très très bonne idée. Je suis pas un petit peu trop orange d'ailleurs, attendez. C'est moi juste voir un petit truc. Vous êtes un peu trop orange. Ah, c'est trop bleu là. Ouais, c'est bien là. Ouais, c'est mieux là. Ouais, c'est trop orange là. Ouais, c'est mieux là. Entre les deux. Ouais, c'est mieux. Je dirais 310 sur le Shell 3. Non, c'est mieux là. J'aime pas quand c'est trop. Quand la lumière est. Quand les couleurs sont trop chaudes. J'aime bien quand c'est un peu plus froid, comme ça. Donc bref, ouais, du coup, ouais, donc là, franchement, ouais, j'ai vraiment besoin d'une pause. Je sais pas si t'as entendu tout à l'heure, si c'était déjà revenu ou quoi, mais en vrai, j'étais vraiment pas bien. Là, ça va un peu mieux, mais même pas, même hors Twitch. Hein. À tel point que j'ai fait des crises d'angoisse. Hein. Assez violentes d'ailleurs. Hein. Première fois que j'en fais de ma vie, donc bon. C'est pas agréable, hein, mais voilà. Mais j'étais vachement stressé, ouais, j'étais vachement stressé, c'était un peu relou quoi. Et, et ouais, en vrai, cette pause, elle m'a fait du bien pour un peu gérer aussi bien la partie Twitch. Oh, je sais pas si c'est une blague. Regarde, j'ai un t-shirt toi. Aussi bien la partie Twitch avec du coup les nouveaux formats, etc. Donc ils commenceront demain, hein, les nouveaux formats ils vont commencer demain et là on va partir sur une vraie nouvelle base et un vrai nouveau truc, un vrai nouvel arc de la chaîne. On va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Si jamais finalement les trucs que je mets en place me plaisent pas ou si ça me plaît pas d'une certaine façon ou quoi, et bah tant pis, on changera, on reviendra à ce qu'avant, voilà. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est surtout pas revenir à ce qu'il y avait juste avant la pause, c'est-à-dire, je fais des jeux juste pour le faire, sans forcément que ça me plaise de fou. Juste, voilà. En fait, j'ai passé plusieurs mois fin de l'année dernière, à juste jouer pour jouer et auto réfléchir et sans même le côté plus créatif et tout que j'aime bien en vrai. Euh,
Et donc ça évoluait pas trop, et bah, c'est un peu relou. Euh, donc voilà, mais là ça va, là maintenant ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Du coup aussi bien au niveau de Twitch, donc avec ces nouveaux formats et tout, que au niveau IRL où voilà, j'ai déménagé, donc il y a ce stress là déjà en moins. Voilà, avec Kim tout se passe merveilleusement bien. Ça n'a pas changé, ça s'est toujours bien passé, donc il n'y a pas de souci. Là ça se passe toujours aussi bien, il n'y a aucun problème. Évidemment de temps en temps il y a quelques différends, ben, logique, mais globalement ça se passe très très bien. Pas de rien de problématique vraiment. Euh, et, euh, et, euh, et voilà. Et après, euh, même financièrement, bon après pour l'instant là ça n'a pas trop évolué de toute façon, même par rapport à il y a 2 mois. Pas- ça n'a pas trop changé à ce niveau-là. Non, globalement ça va quand même mieux, ça va quand même un peu mieux au global. En ce moment ça. Bon, je sais pas si je peux dire en avoir eu de vrai, mais ça m'arrive d'avoir des moments où je me sens pas bien perdu dans Bonhomme de vie, se mettre de côté fait du bien, et profiter de ses proches pour se situer et reprendre un peu de force. Ouais, voilà, oui, du coup, j'allais dire aussi, au niveau IRL, ça m'a permis aussi de prendre un peu de temps aussi avec Kim, de passer du temps avec elle et tout, le soir. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Genre après les laps, mais il y a des moments où j'ai l'impression de faire des laps. En vrai, les laps, il est peut-être relou par moment, mais franchement, je peux plus l'enlever maintenant. Je peux le réparer, mais je peux plus l'enlever. C'est devenu un perso de la chaîne. Je peux plus l'enlever, c'est fini. Et c'est peut-être un bot relou, mais c'est notre bot relou. Tenez qui mais quelqu'un de stable et posé, faut vraiment y aller pour sa part dans le décor, surtout vu ce qu'elle a enduré autrefois. Ouais, bah oui, franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais je pense qu'elle a largement gagné au change. Donc c'est pas. Donc, et moi aussi, moi, bon, j'avais personne avant, donc je peux pas dire que j'ai gagné au change, mais, mais ouais, clairement, ma vie a pas mal changé depuis, et en bien, quoi, en bien mieux. Moi, j'avais vraiment de gros problèmes avant, euh, mais, euh, mais ouais, c'est quand même bien mieux, comme tu dis. Donc, bon, voilà. Mais du coup ouais, ça, globalement, ça fait du bien. Après, j'avoue que ça a quand même manqué de live. J'avoue que. Et après, il y a aussi un autre truc aussi, c'est que c'est bien aussi que je sois venu dans un appart, au moins tout seul. Hormis l'aspect financier, il y a aussi quelques avantages. Euh, bon, le principal inconvénient, c'est surtout que je suis plus H24 avec elle, forcément. Mais en même temps, les fois où je vais la voir, où elle vient me voir, bah c'est mieux dans le sens, euh, plus intense. Euh, non, non, mais voilà, tu m'as compris. Merde, c'est de la merde. Euh, et euh, Et du coup, mais après il y a quand même certains avantages, notamment là par exemple, tu vois, je peux être en live, je peux gueuler, bon peut-être pas non plus à trop abuser parce que j'ai quand même une voisine en dessous, c'est du bois partout, donc ça risque de faire du bruit, bof quoi. Mais je peux parler normalement, tu vois, j'ai pas besoin d'être forcément de baisser ma voix, faire attention à que je réveille pas la petite et tout.
Ce que je comprenais totalement chez elle, hein, parce que bah, déjà c'était moi qui étais chez elle, donc forcément, voilà, je respecte ses règles à elle, c'est logique, normal. Et en plus, bon, bah, c'est normal évidemment, il y a la petite qui était à dormir. Moi c'est juste un loisir, c'est juste un hobby, donc j'ai pas voilà, j'ai pas à m'imposer comme ça, donc c'est normal. Je comprends totalement, il y a aucun souci. Hem, mais c'est vrai que il y a certains moments où j'avais envie de juste, bah, parler normalement ou même gueuler parce que je rage ou quoi que ce soit et je me retenais. Et bon voilà, là au moins je peux y aller, me lâcher et aucun souci. Ça c'est cool. Voilà. J'ai aussi une plus grande pièce pour stream et tout, ça c'est cool à ce niveau-là aussi. Donc au niveau des lives, c'est très cool ça, tu vois. Et après plus IRL, euh, franchement, la nuit, j'ai pas son chien et son chat qui viennent casser les couilles. Oh, fais chier. Franchement, hier, j'ai dormi là-bas, son chien et son chat, ils ont pas arrêté de oui, là, c'est bon. Oh là là, insupportable. Le reste, ça va, mais franchement, son chat, là. Oh là là. Ça me donne pas envie d'avoir des animaux, hein, honnêtement, hein. Ah non, non, non. Vraiment, je suis bien ces animaux, hein, vraiment. J'ai jamais d'animaux et ça m'a pas vraiment donné envie d'en avoir, hein. Alors c'était cool quand Danette elle venait sur mes genoux quand je bossais et tout, ou même quand en live et tout. Euh, c'est sympa. Voilà, encore un chat, bon, ça pourrait passer. Chien, non. Oh non, non, oh non, non. Trop. Oh non, non, trop. Ton espace c'est des moments à toi tout en profitant comme avant de la présence de Kim. Ouais, ça, tu vois, j'ai récupéré un peu mon espace. Parce que c'est vrai qu'il y avait aussi le fait que, même si c'est très très bien passé chez elle, ça restait chez elle, tu vois. Pas mal les figurines, merci. Salut Valax. Ça restait chez elle, tu vois. Donc même au niveau, euh, même si bon, voilà, ça s'est très bien passé, mais voilà, ça restait chez elle. Donc, je faisais mes allers-retours Paris Dunkerque, Dunkerque Paris. Euh, mais voilà, bon. Mais là, ouais, là, j'ai récupéré mon espace voilà, où je peux faire un peu où je me sens vraiment chez moi, tu vois. C'est le cas. Parce que rien ne dit, plus tard, après, on emménage ensemble. Et là, dans ce cas-là, bon voilà, ce sera un espace à nous deux, nous trois même, nous trois même. Et la petite, faut l'oublier elle. Euh, et ok, aucun souci. Mais là, par contre, le jour où on cherchera un truc pour nous trois, j'ai des conditions à mettre. Parce que là, pour le coup, si c'est un truc voilà, pour nous trois, j'ai des conditions aussi. Notamment un bureau. C'est hors de question que j'emmènage chez elle et que j'ai pas un bureau séparé. Hors de question. C'est vraiment l'un des points principaux. Donc s'il faut emménager dans une maison ou quoi, ou un grand appart, il faut que j'ai un bureau séparé. Obligé. Autant bon, chez elle, voilà. Autant là, je supporterais pas de devoir live dans la chambre, de devoir. Non, non, il faut que j'ai mon espace quand même. Il faut que j'ai mon espace quand même. Là, je savais que c'était temporaire, donc ça allait. Mais sinon, non, mais avoir ton intimité fait du bien. J'en crée d'envie perso, même si je sais que c'est pas dans l'ordre des choses. Avant un long moment, entre mes études à reprendre, le permis et le fait que j'aimerais acheter un chez moi d'ici 8-12 ans en cumulant un max quitte à retaper une baraque. Euh, oui, après, bon, après le côté intimité, bon, dans tous les cas, ça se passait très bien quand même chez Kim, il n'y a pas aucun souci à ce niveau-là, hein.
Donc c'est pas pareil que de vivre avec son daron. C'est quand même pas pareil. Les animaux, ça dépend des spécimens, tu peux en avoir des cools qui respectent ton indépendance. Oh putain, ah non, mais sa chienne, laisse tomber, hein, elle respecte rien du tout. Ça, c'est cool, ça fait sa vie, c'est pas trop invasif. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, en vrai, à choisir, un chat, ouais, pourquoi pas. Un chien. Oh là là. Ça se comprend, avoir un espace de repos séparé du lieu de travail pour ne pas stresser du mélange. Oui, voilà. Oui, oui. Bah, il y a ça aussi. C'est vrai que, c'est vrai que ça, là, ici, là aussi, là, ici, même si je passe 90% du temps dans mon bureau, parce que je bosse, je live ici, et même quand je l'avais pas, voilà, j'étais très très souvent sur mon bureau. J'ai acheté un espèce de petit pouf pour poser mes pieds d'ailleurs. Ce que j'avais avant chez moi, enfin à Paris, et j'avais plus là. Et du coup, j'ai dû en racheter. Parce que mon frère il a gardé l'autre. En bref. Et ouais, du coup, ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien d'avoir ça, d'avoir un espace séparé. En soi, la chambre là à côté, elle est derrière ce mur là, elle fait la moitié de ça. Donc elle est pas très grande, hein. Enfin la moitié euh, du mur là-bas au mur à côté de moi là. Donc on sépare cette pièce là, je sais pas, en deux sur la voilà, hop, là ici, on sépare en deux comme ça. Sur la longueur. Bah du coup ça fait la tête de la chambre. Donc elle est pas très elle est pas très grande. Mais si je proposais un lit, donc balèque en vrai, et un placard pour les habits, c'est tout quoi. Bon, je préfère largement avoir un bureau plus grand. Parce que c'est là où je passais 90% de mon temps, donc voilà. Après par contre, je dis pas que je veux absolument un bureau aussi grand, en tout cas. Ça peut être un truc un peu plus petit, mais c'est quand même bien que ce soit un truc comme ça. Parce que là, je vais m'habituer à ça. Mais bah, à voir. Mais c'est vrai que ouais, si là aussi on en met dans l'ensemble, quelques conditions quand même qui seraient assez importantes pour moi, notamment le bureau. Parce que là c'est différent. Autant bon bah sur son appart, c'est son appart, et en plus elle a dû le chercher en urgence et tout, ok. Autant si on en met dans l'ensemble et qu'on a le temps de trouver un truc. Je préfère qu'on trouve un truc qui nous aille à tous les deux qu'un truc qui aille juste à elle ou juste à moi. Et au final, il y en a un des deux qui est déçu, tu vois. Donc logiquement, il faudrait qu'il y ait deux chambres et un bureau. D'ailleurs, il y a c'était quand? C'était vendredi. La petite est Kim et la petite sont venues manger ici. Et la petite elle disait qu'elle voulait dormir là. Je dis bah ouais, mais y a pas de chambre ici pour toi. Bah c'est le canapé. C'est un clic-clac le canapé. Tu vois alors je sais pas si tu te rappelles, mais tu vois le canapé qui était chez Kim, qui était à la verticale dans le couloir, dans l'espèce de renfoncement du couloir. Ouais, j'ai repris celui-là parce que du coup euh, elle a gardé le mien, celui que j'avais acheté. Moi j'ai récupéré celui-là parce que logiquement sa mère devrait en acheter un pour elle. Ensuite elle va passer le sien à Kim et Kim après elle me rendra le mien à ce moment-là.
De toute façon, sur le canapé, j'avoue, je m'en fous un petit peu. Autant chez elle, je passais pas mal de temps sur le canapé parce que, bon, voilà, j'étais avec elle, etc. Voilà. Autant, autant là, je passe plus de temps sur mon ordi qu'autre chose, donc je m'en fous un peu. J'avoue que. Donc je préfère au moins bah, elle le garde, comme ça lui fait pas mal au dos, parce que ce canapé ça fait mal il fait mal au dos celui-là. Il est pas hyper confortable. Mais bon, m'en fous, hein. Après bon c'est un meuble, sauf que ça a coûté vraiment cher Osef. Il m'a coûté 700 balles pour un canapé. Mais c'est pas comme si c'est pas comme si c'est pas comme si c'était un meuble que c'est un budget, mais j'ai vu là c'est plus cher. Ouais, bah ouais. Bah, en fait, le truc c'est que je me dis c'est pas comme si déjà moi j'en profitais pas aussi, parce que bah quand je vais chez elle j'en profite. Et et, enfin c'est en vrai c'était mieux comme ça. Je veux pas. Tu vois là il aurait été très peu utilisé. Donc autant ça m'a pas dérangé. C'est cool de voir qu'elle s'est bien attachée à toi. Oh oui. Mais un peu trop parfois. Putain. Hier, je suis allé chez Kim, du coup, comme j'ai dit. Euh, je me suis retrouvé maquillé. Oh merde. Elle a voulu me mettre du maquillage. Elle a voulu me mettre du vernis. Je lui ai dit non, 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 non. Il n'y a pas de dissolvant, non, non, non. C'est mort. Non, maquillage, vas-y, sors avec de l'eau si tu veux. Vas-y, fais-toi plaisir, voilà. Ça lui a fait plaisir. Et elle a trouvé ça marrant, ok. Mais par contre, non, non, le vernis, tu le gardes. Bon, ça l'a amusé, voilà, tranquille. Mais elle lui fera du bien, elle va se faire un paquet de petits potes et elle te laissera un peu plus tranquille. Hein? On va voir, hein, on va voir, hein. Bah, en fait, tu vois, là, vu que j'y suis pas tout le temps, bah quand j'y vais, je pense qu'elle veut profiter un max que je sois là, tu vois. Et elle me lâche pas. Et elle me lâche pas. Franchement, ah, on va jouer, enfin, on joue à ça, et on joue à ça, et on joue à ça. Est-ce que je veux passer un petit peu de temps avec Kim tranquille? ou non? Parce qu'en plus, du coup, j'y vais le week-end en général. Et le week-end, bah, j'ai bossé toute la semaine. Laisse-moi me passer un peu de temps avec ta maman, s'il te plaît. Non, mais elle a beau être une tornade, je pense que c'est une question de temps avec elle et une bande de gars après elle. Oh, bah, elle a déjà un amoureux. Il y a quelques jours, elle a dit à sa mère qu'elle avait un amoureux. Sacrée princesse dragon bien. Ah ouais, ça va. Elle se porte bien. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, elle va passer en CP normalement. Enfin, ou plutôt, il y a aucune raison qu'elle passe pas en CP plutôt. Il reste encore 3e trimestre, mais en tout cas là, la maîtresse elle a dit que elle bossait super bien. C'était très bien. Elle participait, elle écoutait bien et tout. Elle faisait bien les trucs. Nickel. Donc forcément, t'as Kim qui est toute fière d'elle, là, et tout. Et moi aussi, bien sûr. Et même elle est toute contente elle était toute contente de me dire qu'elle passait en CP.
En effet, qui m'en a un peu parlé, même si c'est ce qu'elle m'ont dit, Brenna, après on a un peu. Ah, après, c'est normal ça. C'est normal, mais c'est après. Après, de toute façon, ça va, c'est le CP, elle passe pas non plus, elle passe pas non plus en terminale. Et ouais, bah, elle s'y fera. C'est ce que j'ai dit à Kim. Elle me disait que bah, la nana, justement, déjà là, elle appréhendait que Brenna change d'école et tout. Il fallait qu'elle s'habitue à sa nouvelle école, etc., etc. Je lui avais dit déjà à cette époque-là que les gosses à cet âge-là, ça s'habitue vite. Le résultat, j'avais raison. Bah oui, bah en même temps. Moi-même, je suis arrivé ici, j'avais 5 ans. Je suis arrivé en France, j'avais 5 ans. Moi, non seulement j'ai changé de pays, j'ai changé de langue. Pardon, non seulement j'ai changé d'école, mais j'ai changé de pays et de langue. Donc, et pourtant, je me suis très bien sorti. Donc ça va aller. Franchement, ce que je dis à Kim, franchement, ça va aller. T'inquiète. Le dégostage là, il s'habitue très très vite. C'est pas un problème. Je pense qu'il m'est attentif, c'est plus la transition au collège où il faudra faire gaffe au cas où. Le collège, c'est souvent là où ça peut partir dans le décor pour les introvertis. Ouais, voilà. Après, elle est pas introvertie, hein. Pour l'instant, en tout cas. On verra de ses collèges, mais pour l'instant, non, clairement pas introvertie, hein. Ah non, non. Non, mais après, non, mais de toute façon, qui m'a fait très attention à elle, hein, mais évidemment. Sa petite princesse, hein, normal. Son petit dragon. Et du coup, moi, maintenant, de mon côté, bon, bah, forcément, je peux pas aider autant aider autant qu'avant, forcément. Mais voilà, j'aide quand je peux, quand je vais chez elle, quand, voilà. Je lui dis de toute façon, elle peut toujours compter sur moi si jamais il y a, si jamais, si jamais il faut pas la laisser ici ou peu importe. Je lui dis, tu peux compter sur moi, il y a aucun souci. Et ouais, je Portugal cette année dans les objectifs. J'espère, mais on attend le jugement là. Bon, je peux m'atteler là-dessus, ça reste privé, mais je t'en reparlerai après en privé si tu veux. Mais ouais, on attend le jugement pour voir un peu ce qui se décide au niveau de la garde de la petite, si s'il y a des changements, s'il n'y a pas de changements, s'il y a des dates, enfin si, ou plutôt quelles dates sont définies pour voir un peu quelle date on irait. Mais par contre, on y va. Ah, ça c'est sûr, on y va. Ah, je m'en bats les couilles, on y va. Ah, mais clairement. Je dis, franchement, ah oui. Ah, il n'y a même pas. Euh, euh, ah, mais clairement, on va y aller. Ah, c'est hors de question qu'on n'y ait pas. Non, non, on va voir, hein, mais franchement, non, non, il faut qu'on y aille. Obligé. Bah ouais. Déjà l'année dernière, on aurait pu y aller. Non, non, cette année, on y va. Ça, cette année, on y va. Faudra. Justement, c'est pour ça que j'ai pas encore pris les billets d'avion, tout ça, j'ai pas encore pris les trucs, on n'a pas encore organisé, etc. On n'a rien fait. Parce que voilà, on sait pas encore. Mais dès qu'il y a les dates, dès qu'il y a les dates, on voit. Alors, je pense que dans le doute, quand même, on va quand même prendre une espèce d'assurance ou quoi, au cas où. Parce que ça reste quand même un gros montant pour 3 et tout, ça reste quand même un gros montant. Mais clairement, ouais. Ah, c'est vraiment, Ah ouais. Bien sûr.
à la base, il y avait mon père qui voulait organiser. Je sais pas si j'avais dit, mais il y avait mon père qui, était qui avait un procès, je sais pas quoi, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, il a gagné ce procès, donc il a reçu pas mal d'argent. Bon, voilà, encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, je voulais organiser une petite fête un peu cet été, un week-end, pour un peu fêter un peu tout ça. Et même tout simplement bah, pour rassembler la famille, etc. Voilà, je trouve ça bien. Et donc il m'avait demandé si je venais ou quoi. Donc selon bah, évidemment les dates ou quoi, bah je viendrais ou sinon je lui dirais bon bah finalement je peux pas venir à ce moment-là ou, ou je peux venir mais tout seul et après potentiellement Brenna qui me rejoigne ouais mais ça sera un peu relou. Bon je sais pas mais on verra, on s'arrangera. Ou alors je lui dis bon bah ce jour-là ça va être un peu compliqué. Bon si jamais tu peux décaler la date plutôt ou je sais pas. Bon, on verra. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, fête ou pas fête, on y va. Fête ou pas fête, on y va. Hein. Parce que ouais, non, non, faut que j'ai envie de présenter Kim et la petite au reste de la famille et, euh, et leur montrer mon pays quoi. Et même ne serait-ce que à ma amie, tu vois, ma amie elle vient de faire 80 ans. 80 ans, ça commence à faire un certain âge, tu vois. Donc on sait pas combien de temps encore elle sera là. Donc j'aimerais bien quand même qu'elle puisse la voir un jour quand même. Très bien. Être présent pour la faire relativiser et les faire comprendre qu'elle n'est pas seule et de notre avis, c'est beaucoup plus qu'elle nous est rêvé depuis des années. Ah oui, ah mais bien sûr, bah ça, bien sûr. Ça, de toute façon, je suis toujours là pour ça. Hein, et même, attention, hein, l'inverse est vrai aussi. Hein. Non, parce que, tu vois, je te parlais des crises d'angoisse, de mes crises d'angoisse il y a quelques mois. Il y a 2 mois, il y a 2 mois maintenant déjà. Peut-être pas, non, peut-être pas autant. Peut-être un mois. Euh, Bah, Dea, c'est elle qui m'a soutenu à ce moment-là, tu vois, aussi. Donc, non, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens, de toute façon. Donc, voilà. Mais au niveau de la petite, ouais, clairement, je dis, je suis là pour. Je suis là si elle a besoin d'aide, s'il faut. Je sais pas. C'est pour n'importe quoi. Donc ouais. Et même globalement, ah merde, c'est pas Rive aujourd'hui d'ailleurs. Moi, j'ai zappé parce que j'avais lancé le live, c'est pour ça. Mais tous les soirs, je souhaite bonne nuit à la petite. Je lui à chaque fois, je demande comment elle va, je me renseigne, j'essaie de voir si elle va bien et tout. Enfin, normal quoi, normal, non. Ça, mais sincèrement, ça m'intéresse sincèrement comment elle va la petite. Normal. Je me suis attaché à elle aussi, au final. Sans peu et pour Kim, ça n'a sûrement pas de prix. Ah mais non, non, en vrai ça me semble pas peu, non, non, mais je comprends. Non, ça me semble pas peu, hein. J'ai conscience, t'inquiète pas. J'ai conscience de ce que ça représente, t'inquiète pas. Dire qu'elle est déjà en quelque sorte arrière-grand-mamie. Ah ouais, non mais non, elle était déjà avant ça. Elle était déjà avant ça. Mais mes cousines, elles ont déjà. Il y en a une qui a une gosse, et 2 autres ont 2 gosses chacune. Enfin, vraiment qu'elle était déjà arrière-grande-mamie. Mais de mon côté, du côté garçon, c'était pas encore le cas. Du côté moi et mes frères, comme moi c'est moi le plus vieux, c'est pas encore le cas. C'était pas encore le cas. Et là oui, en quelque sorte, bon, pas officiellement, mais presque. Ça, après, j'ai jamais eu la prétention de remplacer son daron aussi soit-il. Je vais pas, voilà. Euh, je vais rester poli. J'ai jamais eu la prétention de le remplacer. Euh,
Mais là où je peux aider, j'aide, y a aucun souci. Et voilà. Bien. Tes grands-parents durent le temps qui dure. Ma grand-mère est morte l'été 2023. Je crois que c'est quand je l'ai vu descendre dans la tombe que j'ai vraiment réalisé ce qui s'est passé. Et j'étais vraiment pas heureux dans mon ancien métier. Bah. Mon autre mamie, elle est morte, ouais, le fin 2022, de moi. Ouais, je crois que c'est ça. Fin 2022, ouais. Juste après mon anniversaire. Pas cadeau, hein. Bon, après j'avoue que bon, j'étais moins proche quand même de cette mamie-là que de, de, du côté de mon père. Celle qui vient de faire 80 ans. Donc forcément, bon, c'était pas la joie non plus, évidemment. C'est horrible. Mais bah, j'étais un peu plus neutre, tu vois. C'était plus au niveau de ma mère et de ses frères et sœurs à elle que de moi, en fait. Et mes frères. Mais par contre, cette mamie-là, c'est pas pareil. Parce que celle-là, tous les. Quand j'étais gamin, tous les étés, j'allais chez elle. Euh, c'est elle qui m'a élevé à un moment pendant que. Enfin, qui m'a élevé. Pas élevé, mais qui me gardait pendant que ma mère allait bosser. euh, Quand j'étais bien petit, hein. Donc, ouais. C'est pas vraiment pareil, quoi. Et même là, du côté de. euh, Disons que le côté de la famille de mon père, bah, c'est toute la famille qui est venue en France, donc c'est la famille qui est beaucoup plus proche de moi que. Dont je suis plus proche. Euh, et donc, bah, celle qui fait le lien entre tout ça, c'est notre grand-mère, tu vois. Alors que du côté de ma mère, bah, c'est de la famille du Portugal, c'est tous restés au Portugal, donc forcément on était plus éloignés. On les voyait que en été. J'ai hâte de voir par contre euh, j'ai hâte de voir par contre l'interaction entre Kim et la petite et ma amie qui parle pas un mot de français. Alors, elle sait dire, elle sait dire bonjour, elle sait dire ça va. Enfin, elle comprend quelques mots, tu vois, elle comprend quelques mots et elle sait quelques mots quand même. Enfin, à force, forcément, ça fait 20 ans, bon, elle a quand même capté quelques mots. Mais je veux dire, tu lui parles comme je t'en parle là, elle comprend pas un mot. Et, euh, et même, parce que parce que après, tu vois, parce que autant le reste de la famille, bon, mes cousines elles comprennent français, enfin, elles ont vécu en France, ouais, ça, elles savent parler français. Euh, Mes oncles, tantes, bon, ils savent, ils ont appris le français, donc ils savent parler français. Il y a aucun souci à ce niveau-là. Mais la seule vraiment qui parle pas du tout français, c'est la amie. Le reste, ça va. Du côté de mon père. Du côté de ma mère, c'est différent. Du côté de ma mère, bah, comme c'est la famille qui est restée au Portugal, eux, ils savent pas du tout parler français. Ils savent pas du tout parler français. Euh,
Donc voilà quoi. Ah par contre, maintenant que j'y pense, ça va être en été au Portugal. Oh là 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 là. Qui va passer du froid du nord là à l'été l'été latino là, à l'été au soleil de l'Atlantique là. Mais bon, on verra comment est-ce que on, on, on organise un peu tout ça. Parce que j'ai si peu vu la famille du côté de mon père que je ne ressens pas d'intimité avec eux et ça a été longtemps entretenu par ma mère qui se tenait à distance. Je suis très catholique avec le cœur sur la main, mais je n'étais jamais très à l'aise avec eux et du côté de ma mère, on voit quasi personne. J'ai un peu le sentiment de ne pas avoir de racines avec ça. Ma famille, pour moi, c'est mon frère, mes parents, mais surtout mes amis. Ouais, bah après voilà, ouais, normal, bah, c'est des situations comme ça. Moi, euh, moi, après de mon côté, c'était surtout la famille de mon père qui, bah, on vivait on vivait dans le même quartier en fait, parce que bah, euh, comme bah, c'était mon père et mon oncle qui sont venus pour travailler en France, euh, qui après ont été suivis par ma mère et par moi et mes frères et mon frère juste après moi à ce moment-là et ma tante et mes trois cousines et à ce moment-là elle était déjà née par contre. Bon bah forcément c'est surtout avec eux que j'ai grandi donc voilà. Mais après les autres bon on se voyait surtout l'été mais c'était pas voilà, c'est pareil forcément. Le seul avec qui vraiment je m'entends vraiment bien pour le coup, mais ça c'est parce que voilà on a le même métier. Mais maintenant je m'entends vraiment bien. Après, pas que je m'entends pas avec les autres je m'entends aussi, mais c'est pas pareil, euh, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas vraiment intimité, y a pas de voilà, tu vois, on est cousins mais sans plus quoi. Mais ouais, il y a un cousin et lequel par contre je m'entends super bien. Euh, on s'en parle souvent, mais quand on se voit, ça se passe super bien. C'est un cousin du côté de ma mère, où là, ça se passe super bien parce que bah, on fait le même métier. Donc, on a déjà un sujet de discussion, tu vois. Et, euh, et, euh, et même globalement, j'aime bien savoir aussi un peu les différences à ce niveau-là entre le Portugal et la France. Euh, donc ouais. Et c'est un geek aussi, tu vois. Donc forcément, on s'entend super bien. Et même il est légèrement plus vieux que moi. Du coup, bah, quand j'étais gosse, quand on allait chez mon oncle, du coup, chez ma tante, à chaque fois on se tapait des barres avec lui, il nous racontait que de la merde, c'était trop bon. Je me rends compte maintenant qu'il ressortait des blagues d'humoristes portugais. Je me rends compte maintenant, je savais pas à l'époque, mais je me rends compte maintenant je le sais. Mais franchement, à ce moment-là, je savais pas, ça me faisait juste marrer ce qu'il balançait. Et voilà. Oh, d'ailleurs, petit aparté sur mon déménagement, du coup, parce que j'avais pas eu te parler, mais c'était la galère, hein. Enfin, c'était la galère au niveau logistique à la base. Après, ça s'est bien passé, mais on avait voulu louer un camion à Intermarché. Euh, une semaine avant, non, ouais, je crois que c'est un peu plus d'une semaine avant, ils nous ont dit ah le camion il est en panne, il pourra pas partir la semaine prochaine. Du coup vous allez vous faire rembourser,
mais vous pouvez pas partir du coup. Sauf que quoi sauf qu'il fallait se faire rembourser sur place. Moi j'étais là à Dunkerque. Donc j'ai dû aller exprès sur place pour me faire rembourser avec ma carte, me faire rembourser, et ensuite revenir ici. Donc relou. Parce que bah, j'avais déjà plus rien, enfin j'avais déjà plus rien, je sais pas si c'est revenir à ce moment-là. Bref. Et du coup on est passé par Sixt. Et ils nous ont dit. Alors du coup, j'ai mon pote Yann qui passait sur le chat parfois, qui a conduit, et mon frère qui nous a aidés pour le déménagement. Et du coup, on est passé par Sixt, on a pris le camion. Camion qui était légèrement trop petit, étant donné qu'on l'a blindé, mais on l'a blindé, t'imagines même pas à quel point on l'a. Et même une feuille de papier passait plus. On l'a blindé. Bon. Non, vraiment, on a abusé. Franchement, j'aurais payé quoi. Je sais pas, j'aurais payé genre. Je sais plus, mais j'aurais payé un peu plus et j'aurais eu un camion plus grand parce que la prochaine fois, je ferais ça parce que là, c'est possible. Vraiment, déjà, on a abusé. Vous avez pris quel espace On a pris je sais plus, mais c'était plus petit. C'était le plus petit. C'était une espèce de fourgonnette en fait. C'était vraiment. C'était pas assez grand. Un 13,5 mètres carrés perso. Je sais plus, mais on était peut-être pas loin de ça. Hein. Attends, je te dis ça, j'ai encore l'appli. C'était une Fiat Doblo. Ça faisait 1m110 par 1m40. Par 1m30. Donc ça fait combien ça? Oups. Ça fait 3 mètres cubes. Là. Oui, ça. Hein? Non, attends, je suis dans mes calculs. Hein. Ça paraît peu. Attends. 1730 mm. Pas 1460 mm. Ça fait. Ok. Je me suis perdu dans mes calculs. Je vais un peu voler. Après, tu as un gros truc comme le sommet d'un lit, ça bloque vite de l'espace. Non, mais je l'avais démonté donc ça allait. Non, c'est pas ça qui a pris de la place. En fait, c'est plus que j'ai pris mon frigo, j'ai pris ma machine à laver. Donc ça, déjà, ça a pris beaucoup de place. Et en fait, en gros, bon, du coup, je continue. Donc, on a blindé de fou. En fait, en arrivant à l'agence, ils nous disent quoi? Ils nous disent alors, je l'avais, c'était, ah oui, c'était Yann qui l'avait réservé. C'était moi qui l'avais payé. Ok. Et en fait, apparemment, dans leurs conditions, il y avait marqué que celui qui louait, c'est celui qui payait, qui devait payer. La carte de celui qui paye, il devait être au nom de celui qui loue. À tous les coups, ça devait être marqué dans leurs conditions d'utilisation que personne lit, tu vois. Donc ils nous disent ça, je suis en mode, mais et donc on fait comment donc on peut louer le camion aujourd'hui du coup. Ah, ça va être compliqué du coup, ouais non, on peut rien faire. Ah, il y a vraiment aucune autre solution. Et c'est là qu'il me dit, ah on peut annuler cette location là et en refaire une nouvelle avec Yann qui loue et Yann qui paye. Et après on s'est arrangé entre nous. Ok, bah faisons ça alors. Faisons ça. Yann pareil était en mode bah vas-y on fait ça et après tu passes l'argent. Ok, c'est ce qu'on a fait. Ok, y a pas de souci. Et voilà, on a fait ça. Et mais genre
il m'a fait tellement peur, vraiment, je lui ai dit, non mais vraiment, on peut rien faire. Et donc là, on a loué le camion et au final, de vos conditions, il y avait rien marqué, on les a lus, il y avait rien marqué. Donc comment on peut faire là? C'est après qu'il nous propose une solution. Il n'a pas pu nous proposer la solution dès le départ en fait. Bref. Et on leur a dit il faut mettre à jour votre site parce que c'est pas là les le site il permet de faire payer quelqu'un d'autre, tu vois, que celui qui a loué. C'est débile. Donc il faudrait mettre à jour ça. Après bon lui il est pour rien, lui il était employé là donc il pouvait rien, je me doute, mais bon c'est abusé. Genre quelques minutes avant j'avais lu un avis Google qui disait la même chose, qui disait ouais je me suis planté à l'agence et tout, et au final on m'a dit que c'était celui qui louait qui devait payer. Et je me suis dit mais non vas-y c'est bon, il rigole, c'est une blague cet avis. MDR. Du coup au final quand le mec m'a dit ça j'étais en panique. Bah, comment on fait du coup c'était marrant mais moi je suis venu exprès de Dunkerque pour le camion donc le déménagement c'est être là donc je fais comment? Bon, ça va, finalement Yann il a payé. Et après ça arrange entre nous. Je vais passer l'argent direct, instant. C'est vraiment PayPal, tu connais. Et voilà. Et voilà, et du coup. Et voilà, et du coup après on a pu prendre le camion. On est passé chez mon frère. On a pris machine à laver, frigo. Et d'autres petits trucs qu'il avait aussi. On est ensuite allé chez moi avec mon frère et Yann du coup, forcément, c'est lui qui conduisait. On a embarqué tous les trucs. Ça a pris 2 heures à tout embarquer dans le camion. Vraiment, c'était... Ah non, la prochaine fois je prends un truc plus gros. Hein. Non mais vraiment. J'ai gagné 100 balles, enfin j'ai économisé 100 balles par rapport à Intermarché. Franchement j'aurais pu mettre un peu plus. Parce qu'à Intermarché j'avais le camion à 220. Là je l'ai eu à 120. Donc bon, franchement ça va. Du coup pareil, bon voilà on a fait ça. Et ensuite bam, road trip vers Dunkerque. Bon, par contre, genre vraiment on partait genre 10 minutes après. 10 minutes après je dis à Yann et mon frère. Ah merde, je crois que j'ai oublié d'éteindre l'eau chez moi. tu vois, j'avais mis un bouchon sur le robinet parce qu'il se fermait pas. Donc j'avais mis un bouchon et je coupais l'eau quand même au cas où. Et là j'avais dit merde, j'ai pas coupé l'eau. Du coup, il y a Yann qui me demande bon mec, c'est ma gueule là, mais bon vas-y, ok. Faut choisir maintenant, avant qu'on arrive à l'autoroute, faut choisir maintenant. On retourne en arrière ou pas? On fait demi-tour ou pas? J'ai dit ouais, franchement ouais, on fait demi-tour parce que pour avoir l'esprit tranquille, tu vois, au cas où ça coulait, au cas où ça, voilà, genre pas la caution. Bon. Vas-y, on retourne en arrière quand même. C'est chier mais on retourne en arrière. On perdra 10 minutes, on perdra 20 minutes même parce que il fallait revenir chez moi et ensuite retourner à l'endroit où on était. Bon, mais au moins je suis tranquille. Vas-y, on retourne en arrière, je vérifie, j'ai éteint l'eau, j'avais bien oublié de la fermer, je l'éteins. Ensuite finalement, bah il est midi, du coup on se dit bon, on a faim, vas-y on va manger un kebab. Donc on est allé manger un kebab. Très bon kebab que j'ai à côté de chez moi, franchement, que j'avais à côté de chez moi, parce que c'est plus chez moi maintenant. Très bon, nickel. Et ensuite, oh d'ailleurs faut que j'annule l'assurance habitation d'ailleurs, j'ai zappé ça. Ça c'est l'annulé la semaine dernière. Bref, du coup, voilà, on mange ça et après on part. Là, on part, bim. Ça a pris 3h30 à venir. On est arrivé le soir, du coup. Enfin, le soir, le fin d'après-midi. Au final, bah, on a commandé à manger. Ah, mais non, on a tout déchargé chez moi. Ensuite, on est passé chez Kim. On a mangé. On a chargé les trucs dans le camion pendant que le mec de Uber arrivait.
de Uber Eats. Ensuite on a chargé, on a chargé tout le camion. Et ensuite après on a mangé. Et après manger, là on est repassé chez moi, ici là. Et on a tout chargé, les trucs étaient chez Kim. Et voilà, et après on est retourné chez Kim, on a dormi chez elle. Et ensuite le lendemain. Ah non, 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 avant ça, après avoir déchargé du coup chez moi, on allait faire un petit tour à la plage la nuit. Il y avait le carnaval. Euh, les gens bourrés là, super, vraiment incroyable. Mais bon, voilà. Et ensuite bah, on est rentré, on est rentré dormir chez Kim. Et après le lendemain matin, on a pris matelas et canapé, je crois qu'il restait plus que ça. Et je crois que c'est tout ce qui restait, je crois qu'il restait plus. Et d'autres petits trucs à la con. On est repassé chez moi. On a mis les trucs. Et après ils se sont barrés. Voilà. Et voilà. Voilà. Et après, bah voilà, fin de déménagement à ce moment-là. Mais putain, c'était une sacrée logistique pour tout déménager, quoi. Et après, ouais, moi, je suis resté ici, j'ai commencé à monter des trucs, etc. Et voilà. Et là, on est 2 semaines après, et j'ai pas mal de trucs. Non, on est 3 semaines après. Ah oui, et du coup, alors, et après, une semaine après, je suis revenu à Paris pour l'état des lieux. Bon, le trou sur le mur que mon frère avait fait, on avait réussi à faire en sorte que ça soit pas trop visible. Ils ont rien remarqué. Donc c'est cool. Et donc j'ai récupéré ma caution. J'ai récupéré ma caution. Techniquement, ils l'ont gardé pour payer l'eau que j'avais pas payé parce qu'ils m'avaient jamais demandé en fait. Mais bon, bref. C'est- Et et c'était quoi d'autre? Ah, et le loyer du mois de février. Voilà. Et c'est tout. Et du coup, bah voilà, tout a été réglé et c'est bon. Et je crois que je leur devais genre 25 balles. J'ai fait un virement de 25 balles. Bon, c'est fini. Et voilà. Du coup, nickel. Et, euh, et voilà. J'ai dû appeler l'agence parce que j'avais pas de ballon d'eau. Le ballon de chaud marchait pas. Et le chauffage marchait pas. Bon, finalement, le ballon de chaud c'était juste un interrupteur activé. Et le chauffage c'était parce que le chauffage on sait pas pourquoi. Mais le propriétaire il est venu, il a mis un autre chauffage, ça marche très bien. Mais là par contre j'ai des coupures d'électricité en ce moment. J'ai appelé EDF, ils vont augmenter la puissance d'ici mardi, donc mardi je devrais avoir du 9 kilo, du 9 ampères, ou le D6. Du coup voilà. Ah oui, et entre tout ça, il y a Yann qui m'a dit ouais, il y a Sixt qui m'a envoyé une facture avec, je crois, au final, ça faisait 20 € de plus à payer pour la location du camion. Bon, j'ai même pas cherché, j'ai payé les 20 € de plus et voilà. Franchement, je voulais juste, c'est pour m'en débarrasser, c'est bon, stop, vas-y, 20 € de plus. Il m'a envoyé la facture et tout, il m'a montré. C'était des frais à la con. Ah, c'est bon, on va pas se faire chier pour 20 balles. C'est bon, je t'envoie les 20 balles. Je t'envoie les 20 balles, aucun problème. Et pareil, j'avais envoyé l'argent aussi pour l'essence, les péages et tout. Vas-y, je te passe tout ça, c'est bon. On n'en parle plus. Ça m'a épuisé ce déménagement. Ça se comprend pour éviter les arnaques, mais c'est une sacrée tuile là. Non, franchement, c'est de la merde. Un lancement en urgence avec 50 € à payer chacun, j'imagine. Comment ça? De quoi tu parles?
c'est l'eau. Bah après du coup oui, j'ai dû ouvrir le. Après alors pour l'électricité du coup bah, j'ai dû ouvrir le contrat. Hein. Logique. Sauf que du coup j'ai pas assez de puissance donc il y a le technicien mardi matin qui va venir pour changer de disjoncteur. 63 balles je dois payer, fait chier pour augmenter la puissance quoi. Pourquoi c'est moi qui dois payer le changement de disjoncteur, je sais pas. C'est abusé ça. Et pour l'eau pareil, l'eau j'ai dû ouvrir un contrat aussi, ce que j'avais pas fait. Ce que j'avais pas fait avant. Il y en a pas. Ça peut en a pas bon, ce n'est que ça. Comment ça peut l'arnaque? Bah après bah, non bah après j'ai appelé EDF j'ai appelé EDF, c'est eux qui m'ont dit ça. Je disais à un moment et j'avais fait une simulation sur leur site, c'était pareil. Donc bon, t'as payé hein, voilà, c'est moi qui vais utiliser l'électricité donc. Par contre j'ai appelé l'agence, l'agence faut leur mettre la pression. Hein. Sinon ils font rien. Hein. Vraiment, je l'ai appelé la semaine dernière parce que le lustre, le lustre là qu'ils ont mis. Vraiment. Alors par contre, le lustre là, qu'ils ont mis dans notre salon, il est tenu avec des serre-câbles. Bref, mais ça je l'avais déjà vu en visitant la maison. Mais bon, tant pis, hein, voilà. Mais par contre, mettre un truc à te faire payer en plus alors c'était prévu à une date donnée. Non, non, j'ai rien à payer en plus. Tu parles de quoi? Tu parles de la puissance augmentée là? Le disjoncteur? Bah après, ça c'est. Ça c'est juste que bah j'utilise plus de puissance que ce que c'était prévu à la base. Donc forcément, bah oui, je dois payer. Le problème c'est que si je paye pas, les 63 balles pour changer de disjoncteur, bah je vais avoir des coupes de courant tout le temps. Je sais quoi. Bref, mais du coup, ouais, le lustre, il a un peu. Enfin, les lumières elles clignotent un peu. J'ai changé des ampoules et tout, ça change rien. Donc, à mon avis, le problème vient du lustre. J'ai appelé l'agence la semaine dernière. Bah, j'attends toujours une réponse. Hein. Elle a dit qu'elle allait parler à un électricien et tout. Tu vois, donc. C'est pas urgent, donc je l'ai pas relancé. Mais là, comme ça fait une semaine, hein. Ça peut-être temps de me donner des nouvelles. Hein. Donc bon. Mais bon, après globalement, ça va. Par rapport à mon autre appart que j'avais avant, ça. L'autre appart que j'avais avant, j'avais de l'eau qui avait coulé dans le. J'avais une inondation, donc bon, c'est voilà. C'est quand même. Ça, là, ça va quand même. J'ai pas trop de problèmes, pas trop de gros problèmes. Ça va. Franchement, ça va. À part le clébard de la vie en dessous qui gueule à chaque fois que je passe. Oh là, ah, c'est bon quoi. À peine je pose le pied sur l'escalier et il gueule. Enfin bref, bon. Voilà. Voilà pour ce qui s'est passé. On va s'arrêter là. Sinon, on va jamais s'arrêter. J'essaie de dormir. Je vais pas dormir tout de suite parce que je suis pas fatigué vu que j'ai fait une sieste. Je pense que bon, après je pense que quand j'arrêterai le live la fatigue va retomber. Mais ouais je vais
Je vais upload des vidéos YouTube encore pour changer. Et on verra. Les petits chiens, tu sais ce que c'est, ça a peur de tout et ça gueule en espérant impressionner assez pour avoir la peine. Non mais c'est con. Elle est chez elle. Genre, enfin, je sais pas, je vais pas rentrer. Elle gueule depuis chez elle. C'est même pas genre elle est dans l'escalier ou quoi. Non, elle gueule depuis chez elle. Bon après, tant qu'elle gueule pas pendant la nuit, on m'en fout. Bon ça va. Elle me disait, la propriétaire me disait juste que, enfin la voisine elle me disait juste que les locataires d'avant, d'ici là, ils faisaient beaucoup de bruit pendant la nuit et tout. Parce que du coup j'ai un peu discuté avec la voisine quand même en bas, parce qu'il y a un moment où j'attendais le technicien pour la fibre. Du coup j'avais discuté un peu avec elle et tout. Et même globalement je la croise assez souvent. Et elle me disait ouais les anciens locataires et tout il me réveillait la nuit et tout, il venait toquer à ma porte et etc. Ok. Et après mon chien il aboyait et tout et ça me réveillait. Après bon, attends. Hein. Alors ok ils avaient pas faire ça évidemment et tout, mais par contre son chien il gueule pour rien aussi donc bon, à un moment. Des vieux. Non, après, apparemment, les gens ils étaient vraiment relous. Apparemment, le locataire était vraiment relou parce que même le proprio il a dit que elle est passée là pour le chauffage et tout. On a discuté un petit peu. Il a dit que ouais, c'était vraiment relou. Il faisait claquer les portes, il faisait du bruit tout le temps, la nuit et tout. Vraiment, euh, quand il rentrait, il sortait de la maison. En fait, là, c'est une maison, en fait, et t'as l'appart en dessous et l'appart au-dessus. Moi, je suis au-dessus. Bah, il faisait claquer la porte d'entrée à fond. Il faisait exprès de faire du bruit pour réveiller la vieille et tout. Apparemment, c'était quand même des gens bien relous, quoi. Ils ont trifouillé même ils ont trifouillé même des trucs électriques, des prises électriques dans la cuisine et tout. Bon, ça a été fixé depuis, mais voilà. Ouais, le propriétaire me racontait, franchement c'était horrible l'expérience avec ces locataires-là. Ça, après il m'a dit, ouais, mais c'est pour ça, après on est passé par une agence, parce que là. Et oh, c'est dangereux, ouais. Mais du coup là, il passe par une agence, donc tant que. En vrai, c'est bien qu'il passe par une agence. Comme ça, voilà, moi de mon côté, enfin, après, du côté locataire, ouais, ça garantit que bon, si jamais un problème ou quoi, bah, on intervenir par l'agence. Donc pour le chauffage, il est venu lui-même, c'était plus rapide. Et moi de mon côté, voilà, j'ai les garanties, j'ai garanti que, je suis censé avoir la garantie en tout cas que si jamais j'appelle l'agence, etc., les trucs ils sont réglés assez vite. C'était le deal à la base. Bon. Ça fait une semaine que j'ai appelé pour un lustre, mais bon. Ouf ça. Après, franchement, globalement, j'ai pas à me plaindre. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Je suis très bien ici. Franchement, j'aurais pu tomber sur bien pire. C'est vraiment bien. Pour un truc que j'ai trouvé en un mois, même pas, j'ai trouvé en 2 semaines. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai trouvé en 2 semaines. Un truc que j'ai trouvé en 2 semaines, franchement, c'est quali. C'est quali. Ouais, il y a des problèmes de. Bah là, on voit pas trop avec. Parce que c'est avec la cam, on voit pas trop et surtout, c'est caché par les bibliothèques. Mais il y avait des traces, des traces sur les murs et tout. La peinture, elle est pas folle. Ça se voit que ça a été repassé par-dessus un peu à l'arrache et tout. Bon, il y a des craquelures et tout, il y a des trucs. Clairement, faudrait refaire. Mais je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Tant que je peux vivre dedans tranquille, je vais pas vivre ici toute ma vie. Ça aurait été à moi. Ouais, j'aurais clairement tout refait.
Mais c'est pas à moi. Donc balek. Franchement, je vais pas me faire chier. Enfin bref, bon. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouah, 5 heures de live 5 heures de live. Waouh. Ça fait longtemps que j'avais pas un live aussi longtemps. 5 heures de live. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Le mode stoppé, ouais, 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 c'est le mode stoppé, ouais. Bon, allez. Du coup, on se retrouve demain pour le défi rouge et ensuite on reparlera un peu plus en détail euh, des différents nouveaux formats et tout et de ce que j'ai prévu pour la suite. Euh, et éventuellement, ou alors on continuera à R4. D'ailleurs, oui, du coup le défi, ça va être de faire donc le speedrun de Resident Evil 4 en le top 50, en 10% en pro. Alors c'est très chaud, parce que je suis censé le faire sur une nouvelle partie, donc sans tous les accessoires bonus, etc. Donc, bon, je réexpliquerai un peu plus le plan d'action demain, mais on va commencer premièrement par tenter de refaire le ROS Plus en pro que j'avais déjà fait avant, histoire de me remettre dans le bain. Et ensuite, après, avec tous les accessoires bonus, etc. Et petit à petit, on enlèvera les accessoires bonus, on essaiera de faire une run sans tout ça, en nouvelle partie, et après avec les glitches. Et bon, avec un peu de chance, on arrive au top 50. J'espère. On verra. Bref, voilà. Et bah sur ce, moi je vous souhaite tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Merci encore Heather, Serdan, pour les 3 follow, les 3 subs, pardon. 2 subs que t'as offert et ton sub. Merci à tous d'avoir regardé. Des bisous. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub ou dans le Discord. je viens de me rappeler ce que de mon intro. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.